On a un appel de priorité de 3, fait que c'était une affectation immédiate mais non urgente. Ce qu'on sait comme cours descriptif, c'est que c'est une chute avec un impact crânien. On sait que c'est une résidence pour personnes âgées, fait que c'est sûrement un homme qui a chuté de sa hauteur. Dans tout le secteur de la capitale nationale, il n'y avait aucune ambulance de disponible. Et ben, c'est nous qui se sont fait sortir de notre repas pour répondre à cet appel. C'est des situations qui arrivent quand même plusieurs fois par 24 heures d'avoir aucune ressource ambulancière sur notre territoire. Mais en ce moment, l'hôpital n'a pas de place physiquement pour prendre le patient en charge. Il n'y a pas de civière de disponible, il n'y a pas le personnel non plus. Fait que nous, on reste en poste à l'hôpital avec notre patient sur la civière tant et aussi longtemps que l'hôpital n'aura pas de la place disponible pour ce patient-là. Le territoire est assez vaste. On va partir de l'Ange-Gardien, puis on va se rendre jusqu'à Saint-Augustin-des-Maures. Ensuite de ça, on va aussi aller chercher toute l'île d'Orléans. Puis du nord au sud, bien, on va se rendre jusqu'à l'étape, puis jusqu'au sud, ça va être jusqu'au pont. Donc, si on est en route vers un appel de priorité 3, pour dire un exemple, puis qu'on est le seul véhicule de disponible, si un appel de priorité 1 entre-temps, bien, on va nous détourner de l'appel de priorité 3, qui va être remis en attente, puis nous, on va se diriger vers la priorité 1, peu importe situé où dans la ville. Puis même, on peut être détourné 2 à 3 fois du même appel sans jamais se rendre. Là, ce qui vient de rentrer, non, ça va être à droite. Dans le fond, la patiente a rappelé le 911 parce qu'elle trouve que c'est trop long avant qu'on arrive. Elle demande un délai d'arrivée. Là, c'est une priorité 4, mais des priorités 7, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 heures de délai. Et ça, c'est vous qui vous êtes positionné comme ça ensuite? Vous êtes tourné sur le côté? Je suis tombée, puis quand je suis tombée, ça a donné ça. OK. Vous n'avez pas rebougé. Ça a créé une grosse douleur. Il va falloir vous coucher sur le dos, allonger vos jambes, comme ça va être plus facile pour nous. Ça va faire mal à un moment donné, à un certain point, mais il va falloir quand même continuer de se tourner parce que la position pour vous transporter, il va falloir qu'on vous couche sur le dos. Ma collègue suspecte une possible fracture de la hanche. Là, on a besoin d'un centre receveur qui a de la traumatologie. Fait que là, dans l'occurrence, on s'en va à Saint-François-d'Assise, qui est complètement à l'autre bout de la ville. Fait que là, on quitte le secteur ouest, la limite ouest de notre secteur ouest, pour s'en aller central, quasiment est, là, Saint-François sur la 1er avenue. Fait qu'on a un bon transport à faire. Fait que ça, il faut que ça fasse partie aussi de notre prise en charge de la gestion de la douleur. Puis tout, on peut pas rester trop longtemps sur nos interventions, surtout quand on sait qu'on a de la route, que la patiente est souffrante. J'étais guide de rafting à l'époque dans la région de Québec. J'ai tout le temps aimé ça, les situations de sauvetage, prise en charge, autant la prise en charge un peu comme psychologique de la scène, le leadership qui doit se rattacher à ça, puis bien, la gestion d'aide. On rentre dans la vie personnelle puis privée de tous ces gens-là, puis à notre façon, on est capable de les aider. C'est tellement gratifiant au final de pouvoir faire ça. Là. Je voulais avoir quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire. Comme tout le monde en pense, c'est bien de l'adrénaline. Au final, je me suis rendu compte que c'était différent. Oui, il y a des irritants au métier, mais l'esprit d'équipe qu'on a, la complicité avec les autres, ben, tu sais, ça vient un peu... ça contrebalance tout ça, puis je changerais pas de job. Même si j'avais recommencé, j'en ferais le même choix.